Alors, salut tout le monde. Donc, on se retrouve quelques semaines après le déballage de ce cube que vous voyez à l'écran, hein, le 7x7 MGC, pour essayer de faire un petit peu le bilan de ce que j'en pense. Parce que la première impression, au moment de le déballer, donc ça c'était en juillet sur ma chaîne, parfois elle est un petit peu différente de l'impression qu'on en a, du feeling global qu'on en a, après avoir un petit peu pratiqué. Donc là, on va faire le bilan. Et on va essayer de voir ce que j'en pense, si je vous le recommande ou pas, en essayant de justifier un petit peu mes choix, en tout cas ce que je vais vous dire. Donc le problème, c'est que j'ai pas le temps de m'entraîner en ce moment, je m'entraîne quasiment pas, hein, peu importe le cube, peu importe la discipline. Et quand je m'entraîne, j'aime bien faire un peu de 3x3, un petit peu de OH, un petit peu de 6x6 depuis que j'ai vraiment le 6x6 MGC qui est une tuerie, une machine de guerre, mais vraiment pas de 7x7. Donc mon avis sera peut-être un petit peu biaisé à cause de ça. Mais du coup, la résolution que je vous présente, que vous voyez à l'écran, que je vous montre pendant que je parle, c'est une résolution moyenne, on va dire. C'est pas une très bonne résolution selon moi, hein. J'ai déjà fait des temps bien meilleurs que ça, mais c'est une résolution moyenne. C'est la première que j'ai faite quand j'ai installé ma caméra pour me filmer. Donc, maintenant, on va passer un petit peu on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, au moment de le sortir de sa boîte, ce cube, j'avais vraiment l'impression que c'était le meilleur cube du monde et je pense que mon avis était très 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 biaisé. Parce que, voilà, c'est un peu l'effet unboxing. Quand en plus on n'a pas fait de 7x7 depuis longtemps et qu'on le sort et que ça tourne bien et que c'est rapide, on a l'impression que c'est super stable. L'avis est un peu biaisé, et je pense que mon avis était biaisé aussi parce que juste avant de faire les premiers mouvements sur le 7x7, j'avais fait mes premiers mouvements sur le 6x6 MGC. Et pour le coup, le 6x6, j'ai déjà fait la vidéo où je vous en parle, mais c'est vraiment une tuerie, une machine de guerre, aucun doute. Si vous voulez un 6x6, prenez le MGC, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au final, avec le recul, donc quelques semaines plus tard, après en avoir fait un petit peu de temps en temps, après l'avoir pris en main, après avoir fait quelques résolutions, je comprends un peu mieux ce que me disait Abdelhak Kadour, voilà, un français mondialement connu pour les big cubes. Je comprends un peu mieux ce qu'il me disait, parce que lui me disait que en fait le 6x6 MGC était devenu son main, donc vraiment il trouve que c'est une tuerie comme moi, mais pas le 7x7. Le 7x7, lui, il est resté sur le Spark, qui donc selon lui est meilleur. Et effectivement, maintenant, au moment de l'unboxing, je comprenais pas vraiment ça, hein. J'étais un peu en mode tous les cubes que je viens de tester sont incroyables. Et maintenant, je le comprends un peu mieux. J'ai resserré un petit peu le 7x7 pour qu'il devienne un peu plus contrôlable et moins propice au pop que quand je l'ai reçu. Mais malgré ça, il n'est pas devenu aussi bon que je l'aurais voulu. Je me souviens que j'avais même de meilleures sensations avec le Kiyi à l'époque, donc il y a quelques mois, voire même quelques années maintenant. Un Kiyi très très bien setup et très très bien rodé me plaisait déjà un tout petit peu plus, on va dire. En fait, qu'est-ce que je lui reproche globalement? C'est assez difficile à expliquer, mais je lui reproche peut-être un petit manque de stabilité, malgré les aimants. De temps en temps, malgré les aimants, je sens que j'ai pas le contrôle total de ce que je suis en train de faire. Et un peu de souplesse dans le sens où je me sens parfois un peu bloqué dans mes mouvements. Je sais pas trop si c'est la forme des pièces à l'intérieur, la manière dont il est fait, qui me fait penser ça, mais ça va peut-être un petit peu de temps en temps influencer ma manière de tourner, ma manière de le prendre en main après chaque rotation de cube. Bref, il y a un petit truc qui me plaît pas. Qui me plaît pas autant que pour le 6x6, donc de la même marque. MGC, le 6x6 MGC, je le répète, hein, c'est vraiment une tuerie, une machine de guerre, vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc c'est très compliqué à expliquer, hein, c'est le genre de truc qu'il faut absolument tester, sinon on peut pas trop s'en rendre compte. Et en plus, j'imagine que c'est assez personnel. D'autres personnes peuvent avoir un avis différent du mien, voilà. Donc est-ce que je recommande quand même ce cube ou pas? En fait, ça va dépendre de votre budget. Complètement, parce que ce cube il coûte 30 euros et 90 centimes sur le site, plus 2 cubes, dont le lien est encore une fois dans la description. Le site qui m'a envoyé ce cube et qui me sponsorise maintenant. Donc pour ce prix-là, c'est quand même assez incroyable. Ce cube, pour ce prix, enfin vraiment au niveau rapport qualité-prix, il est quand même incroyable. Parce que tout ce que j'ai dit avant,
Finalement, c'est du petit détail quand on veut vraiment chercher la petite bête et avoir le meilleur cube qui n'ait jamais existé. Au niveau du rapport qualité-prix, 30,90€ pour ça, c'est quand même fou en fait. Je peux vous assurer que s'il était sorti il y a 5 ans, tous les Felix Zemdegs, Kevin Hayes, etc., ils l'auraient utilisé tout de suite et tous les records du monde auraient été pulvérisés. Mais il semblerait quand même qu'aujourd'hui le Spark soit quand même un petit peu meilleur. Je pense que la différence entre les deux, elle n'est pas énorme. Donc si vous voulez juste un bon 7x7, prenez le MGC sans aucun doute. Mais si vous voulez vraiment chercher la petite bête, avoir le meilleur 7x7 qui existe, si vous sentez que vous avez du potentiel au 7x7, que vos temps descendent en flèche, et que vous pouvez pourquoi pas tenter, je sais pas, en regardant un petit peu les favoris des différentes compétitions, aller chercher un podium, je ne sais où, vous pouvez investir dans le Spark. Voilà. Si vous avez un petit peu plus de budget, je crois que c'est 15€ de plus. Voilà. Le Spark semble être quand même, selon pas mal de sources, et du coup, je pense, selon moi, malgré que je l'ai juste testé 2 fois très rapidement en tournant le cube d'autres personnes, il semblerait qu'il soit quand même un petit peu meilleur. Donc c'est dommage, du coup, que la conclusion soit pas la même que pour le 6x6, parce que le 6x6 MGC, bah, c'est le meilleur 6x6 actuellement. Il est juste incroyable. Et en plus de ça, comme c'est la marque MGC, c'est pas cher. C'est vraiment la caractéristique principale de cette marque-là. Donc ça aurait été bien que le meilleur 7x7, ce soit aussi celui qui est pas cher. Mais en l'occurrence, la conclusion, elle est un peu différente. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà. J'ai fini de parler pour cette vidéo. Je vais en faire assez régulièrement hein, des vidéos comme ça, puisque je vous l'ai annoncé il y a quelques secondes. Maintenant, je suis sponsorisé par le site Plus de Cubes, donc je vais recevoir quelques cubes qui vont me permettre un petit peu de me tenir au courant des nouveautés, etc. Et pourquoi pas de me motiver à m'entraîner un petit peu dans des disciplines où bah, je n'ai pas forcément de la motivation actuellement pour m'entraîner. Donc voilà, donc il y en aura assez régulièrement et la prochaine va arriver bientôt, dans les prochains jours ou prochaines semaines, grand maximum, mais a priori ce sera plutôt en jour que ça va se compter. Voilà, salut!